Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah oui, c'est difficile et tout ça là. Moi, mes conseils est que je suis même pas à l'aise du tout. Je suis assise là. Je sais pas pourquoi je suis venue ici. Donc, wow. Attendez, je vais me placer. Je suis sur le lit de ma fille. C'est même pas confortable. Ok. Donc, si c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est difficile, il faut plus cultiver chercher à cultiver la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans votre vie. Ok? Parce que, en tout cas, que le Saint-Esprit me guide, qu'il aide tous ceux ou celles qui veulent vraiment aller de gloire en gloire, que tous ceux ou celles qui veulent, en tout cas, aller dans la bénédiction de Dieu, avancer dans la bénédiction de Dieu, que Dieu les aide à comprendre ce que je dis au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, si c'est difficile, c'est parce que les gens ils cultivent pas, ils n'ont pas trop cultivé la grâce, la faveur de Dieu. C'est ça il faut chercher quoi. C'est ça il faut chercher. Avec Dieu, Dieu il est un peu, Dieu il est différent, ok? Il est différent des êtres humains. Sa parole nous dit donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu, c'est une façon de cultiver la grâce sur ta vie, la faveur. Qu'on dit la faveur de Dieu, que la bénédiction, que toute la faveur, la grâce de Dieu t'accompagne, des choses comme ça. On peut prier, mais il faut le cultiver aussi, ok? Il faut le cultiver, ok? Celui qui sème récolte. On récolte ce qu'on a sémé, ok? Ce qu'on sème dans la vie des gens. Et pour que Dieu ouvre une porte de bénédiction, tout ce que tu cherches là, il faut que vraiment tu touches, tu donnes quoi. Il faut que tu donnes, c'est la parole. La parole dit de donner. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut donner aux autres pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Ok, je vais vous expliquer comment ça marche. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens, de personnes. Vous savez, les gens sont plus concentrés sur eux-mêmes. C'est pour cela. Si tu vois que c'est fermé, les portes sont fermées là, c'est parce que tu n'ouvres pas ta main. Vous voyez ma main là? Ta main est fermée. Ouvre ta main. Donne à quelqu'un. Lorsque tu donnes à quelqu'un, Dieu va te bénir. Où je suis là, je l'ai tellement pratiqué que il y a des moments, je l'ai pratiqué et je l'ai fait en désordre, ok? Parce qu'il faut faire ça vraiment comme Dieu le veut, pas comme tu veux. Lorsque tu donnes l'argent ou bien tu as l'argent ou bien tu as quelque chose que tu aimes, tu donnes à ceux que tu aimes là, c'est pas ça, ok? C'est pas comme ça que Dieu veut. C'est pas seulement, tu peux faire du bien à ceux que tu aimes, mais il y a aussi vraiment les gens qui ont besoin, parce que il y a les gens, il y a les paresseux qui sont là aussi. Pour eux là, Dieu dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Ça c'est pour les paresseux. Donc si tu passes ta vie à aider un paresseux là, vous voyez, donc c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que chacun se lève. Quand tu as la force là, tu as quelque chose à faire là, va travailler. Donc, les paresseux, ils doivent travailler. Mais ceux qui ont vraiment besoin là, eux là, si tu as quelque chose, il faut donner pour que Dieu puisse te donner. La parole de Dieu dit, si tu donnes à manger à celui qui a faim, c'est à moi. Dieu dit que c'est à lui que tu as fait du bien. Ce sont ces genres de personnes que je suis en train de parler, ok? Je parle de ces genres de personnes qui sont vraiment dans... C'est comme la femme, la veuve, ok?
Elle a dit que c'est un peu de pain avec de l'huile. Si elle fait la farine, lorsqu'elle va manger là, elle et son fils, après ça, là, il n'y a plus rien, ils vont mourir. Vous voyez, les gens de personnes qu'on doit aider, là, ils sont différents. Ce ne sont pas des paresseux, mais ce sont des gens, ils n'ont rien même. Vous voyez, je vais fermer un peu ça là. Ce sont des gens qui n'ont rien. Ça veut dire que il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, rien du tout. Et je vais vous parler d'une histoire de quelqu'un. J'étais enceinte de 7 mois. Je pense que j'ai déjà parlé de l'histoire. J'étais enceinte de 7 mois de ma quatrième fille. Ok, j'étais enceinte d'elle. Et je pense que je ne sais pas si j'ai parti à l'hôpital, ok? Donc, ça fait longtemps que j'ai oublié. Donc, je devais prendre le train pour partir. Non, c'était pas à l'hôpital. Parce que si c'était à l'hôpital, ben, les enfants... Donc, je pensais que je partais quelque part, ok? Donc, euh, j'avais... C'était difficile pour moi de marcher, quoi. Donc, je voulais pas prendre des choses lourdes. Je devais prendre... C'était en été, donc il faisait très chaud. Donc, je voulais prendre 2 bouteilles d'eau et après, je me suis dit, je ne vais pas prendre je vais pas prendre beaucoup de bouteilles pour ne pas que ça soit, j'ai mon sac et puis vous voyez, donc j'ai pris seulement une bouteille d'eau. Donc, je suis partie, j'ai pris le train et en sortant, je pense en sortant du train, il y a une fille qui est venue devant moi pour me dire, est-ce que tu peux me donner $2 pour que je puisse boire de l'eau? Ok, elle était bien habillée, vous voyez, donc. Lorsqu'elle s'est présentée à moi, j'étais étonnée, quoi. Quelqu'un, vous voyez, donc j'étais choquée, vous voyez, j'étais choquée parce que c'est pas elle n'était pas sale, les choses comme ça, elle était bien. Et elle me demande de l'eau, ok. Donc, j'étais choquée et vous voyez, quand vous êtes choqué, là, vous commencez à réfléchir, vous dites, peut-être elle a besoin d'argent pour aller se droguer, vous voyez. C'est ça qui venait dans ma tête. Donc, je ne croyais pas vraiment à ce qu'elle m'a demandé, quoi, de l'eau. $2 pour boire de l'eau, je ne croyais pas à ça. Et comme je ne croyais pas à ça, Dieu m'a montré que vraiment, elle était au sérieux. Ok? Donc, je ne croyais pas et parce que si je croyais là, j'avais de l'eau. J'avais de l'eau, mais j'avais bu. Et si je croyais là, j'allais vite agir. Donc, je ne croyais pas. J'essayais de réfléchir comment. Vous voyez, on commence à juger et on commence à se poser des questions dans la tête, vous voyez. Donc, j'ai dit à la fille, ben, je n'avais pas l'argent sur moi ce jour-là. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais ma carte. Ok, je pouvais retirer l'argent. J'avais l'argent sur ma carte, mais je n'avais pas le cash. Donc, j'ai dit à la fille, je n'ai pas l'argent. Elle m'a dit, c'est pour boire de l'eau. Vous voyez, elle m'a dit, non, c'est pour boire de l'eau. Donc, même lorsqu'elle a dit, c'est pour boire de l'eau, je ne croyais même pas, ok. J'ai dit, ben, je n'ai pas l'argent, ok. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me disais, oh, si j'avais pris 2 bouteilles, j'allais lui donner, vous voyez, une bouteille d'eau. Donc, le moment, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui s'est passé. Je disais, ben, est-ce qu'elle a vraiment, vous voyez, j'ai commencé à réfléchir des choses comme ça. Est-ce qu'elle a vraiment besoin? Parce que si c'est vraiment vrai, là, peut-être j'ai commencé à réfléchir. J'étais là et lorsque je lui ai dit non, elle ne m'a plus demandé. Elle est rentrée aux toilettes, ok? Elle est allée aux toilettes, elle a ramassé. Elle est allée très vite. Et puis, je l'ai croisée devant les toilettes, ok? Elle a mis sa main dans la poubelle, ok? Et elle a retiré
comment on appelle, comment on appelle, une bouteille, comment on appelle ce truc-là? Un truc de café time, ok? Une chose, comment on appelle? C'est comme un verre ou bien une bouteille de... une boîte de café, quoi. On boit le café dedans. Donc, elle a pris ça. Elle a mis... Moi, je l'ai retrouvée en train de mettre sa main dans la poubelle. Et ça m'a cassé. Ça m'a cassé le moral. Ça m'a vraiment touchée. Elle a mis la main dedans et j'étais vraiment choquée dans mon cœur. Je me suis dit, pourquoi j'ai pu agir comme ça? Elle a mis sa main là. J'ai cru qu'elle allait prendre quelque chose pour manger. Et devant moi, elle a pris la bouteille là. Et elle est rentrée aux toilettes. Ok? Elle allait prendre de l'eau, ok, dans la douche. Pas aux toilettes, mais il y a l'eau potable qui est là. Et elle voulait seulement recueillir l'eau pour boire parce qu'elle avait vraiment soif. Donc, elle a lavé et puis elle a pris l'eau. Elle est venue devant moi. Et là, j'étais vraiment cassée moralement, mentalement. Je me suis dit, oh, pourquoi je ne l'ai pas cru? Je ne l'ai pas cru qu'elle me parlait, ok? Donc, ce sont les gens comme ça là qu'on doit aider. Les gens qui ont vraiment besoin. Et après, Dieu m'a aidé à travers cette fille-là pour me dire, yeah, can you wait? I'm almost done, I'll give you, okay? Wait. Dieu m'a vraiment aidé. J'ai même écrit même dans mon livre. L'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, agis très vite. Ne réfléchis pas. Ne perds pas ton temps à te demander, est-ce que, vous voyez, quand il y a des situations comme ça, si tu as l'argent, agis très vite. C'est ce que Dieu m'a mis au cœur. Ok, j'ai eu tellement mal. Dans le temps que je puisse réfléchir, et j'ai vu comment une machine là, et j'étais choquée, je vous voyais. Et j'ai retrouvé une machine. Le temps que je tourne pour lui dire, viens, je vais retirer l'argent. Parce que maintenant que j'ai cru qu'elle avait vraiment faim et elle avait soif. Donc, le temps de penser à lui dire, viens, je vais retirer l'argent et j'ai retrouvé une machine là, je vais te donner $20. Elle a disparu, je ne l'ai plus revue. OK? Donc, c'est à ces gens-là. Lorsque tu donnes, là, Dieu te bénit. Lorsque tu es là, tu te dis, rien ne va, les portes sont fermées. C'est à ces gens-là. Ok? Dieu dit, si tu donnes à manger à celui qui se prive, celui qui n'a rien à manger, si tu donnes à boire, vous voyez, ce sont les gens qui n'ont rien. Elle n'avait rien, elle n'avait pas de choix. C'était de plonger sa main dans la poubelle et de tout faire pour qu'elle puisse boire de l'eau. Et c'était devant moi. J'étais choquée. Donc, si tu vois que c'est dur, tu travailles et tu n'arrives pas à économiser, ce sont des gens de personnes là qu'il faut aider. Et lorsque tu les aides, Dieu ouvre la porte. Ok? Je l'ai plusieurs fois fait et j'ai plus expérimenté ces genres de choses. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je voulais parler de l'autre histoire, mais ça sera demain comme il fait nuit et je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Tu veux que ta vie change. Aide les gens. Donne aux pauvres. Dieu aussi te donnera. Dieu aussi va ouvrir. Dieu va ouvrir la porte, ok, de bénédiction. C'est par là que Dieu te bénit. À travers, lorsque tu fais du bien, lorsque tu donnes, Dieu te donne aussi. Moi, dans ma vie, j'ai eu plein d'expériences de ce genre-là. Ok? Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas juger les gens de personnes là. Lorsque tu fermes la porte à ces gens, lorsqu'ils demandent quelque chose et tu fermes, tu ne donnes pas, ben la porte est fermée pour toi. Ces gens de personnes, il ne faut jamais leur dire non. Parce que Dieu dit que c'est à lui. Lorsqu'il frappe, lorsqu'il a faim, lorsqu'il est à l'hôpital,
est-ce que tu l'as rendu visite? Est-ce que tu as prié pour lui?